Bonjour, Mariam Cherkaoui El-Hadioui, puéricultrice spécialisée en réanimation néonatale et consultante en lactation. Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu différent qui va parler de l'allaitement et la reprise du travail. Beaucoup de mamans pensent qu'en reprenant le travail, elles sont obligées d'arrêter l'allaitement et donc d'introduire des biberons de lait artificiels. Alors ce n'est absolument pas le cas. Associer allaitement et reprise du travail, c'est complètement possible. Bien évidemment, ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est absolument pas incompatible d'associer les deux. Alors, dans un premier temps, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire je vais introduire un biberon quotidiennement pour que le bébé s'habitue au biberon, qu'il ne le refuse pas au moment de la reprise du travail, etc. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que bien évidemment le risque, c'est le problème inverse, c'est-à-dire qu'ils se mettent à refuser le sein. Donc continuez à allaiter votre bébé jusqu'au jour J, jusqu'au moment de la reprise du travail. De toute façon, si c'est vous qui donnez le biberon, il y a de fortes chances qu'il le refuse. Bien évidemment, il est tout proche de vous, il peut vous voir, il peut vous sentir. Il se demande pourquoi est-ce que vous lui proposez un biberon. Donc idéalement, c'est une tierce personne qui lui donnera le biberon. Et en votre absence, bien évidemment, donc vous ne serez pas à la maison, vous serez au travail, cette personne pourra lui donner le biberon. Voilà pour le problème du biberon. Ensuite, je disais que c'était complètement compatible. Ça va demander évidemment un petit peu d'organisation, mais avec un bon tirage de lait, un bon tire-lait qui va devenir votre nouveau meilleur ami d'ailleurs, c'est complètement possible. Donc, il y a des rythmes qu'on peut respecter, des tirages à heure fixe, etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lait maternel se conserve, donc il peut rester 6 heures à température ambiante. Quand je parle de température ambiante, c'est entre 19 et 22 degrés. Donc évidemment, au Maroc, en plein mois d'août, il n'y a pas de température ambiante, donc on préférera de mettre le lait directement au réfrigérateur. Donc le réfrigérateur, vous pouvez le garder pour une période de 8 jours. Alors de préférence, pas au niveau de la porte du réfrigérateur, pour éviter les ouvertures et fermetures constantes. On le mettra au fond du réfrigérateur et vous pouvez le garder 6 mois dans un congélateur qui a sa porte séparée. Donc voilà, avec ces conservations, avec ces durées de conservation qui sont assez longues, ça vous permet de commencer à faire un stock environ un petit mois avant la reprise du travail, et ça vous permettra de continuer à allaiter votre bébé exclusivement. Alors la majorité des mamans reprennent environ aux 3 mois du bébé, donc ça vous permettra de continuer l'exclusivité jusqu'aux 6 mois du bébé, puis de démarrer la diversification alimentaire au moment voulu. Mais ce que je tenais à préciser, c'est que vraiment les deux sont compatibles. Le lait artificiel n'est pas une fatalité au moment de la reprise du travail. Il faut simplement vous entourer d'une conseillère en allaitement, par exemple, qui peut vous orienter sur le rythme à suivre pour le tirage, le stockage, etc. Mais je tiens à vous dire que c'est complètement faisable et possible sans aucun problème. Voilà, bon courage pour la reprise et à très bientôt pour d'autres vidéos.